Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors, la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils dirent : « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Après avoir guéri la fille de la Cananéenne, Jésus arrive près de la mer de Galilée. Ce simple déplacement est déjà chargé de sens. Cette mer représente les agitations de la vie présente, ces flots mouvants, ces tempêtes intérieures, nos passions qui troublent la paix du cœur. Mais le Christ, gravissant les montagnes, en domine les flots. Il est celui qui, au milieu des troubles du monde, demeure ferme et nous entraîne vers les hauteurs. Et voici qu'une multitude accourt, portant avec elle les boiteux, les aveugles, les muets, les infirmes. Cette foule est le symbole de l'humanité entière. Les muets sont ceux qui ne louent jamais le Seigneur. Les aveugles, ceux qui ne voient pas la lumière de la vérité. Les sourds, ceux qui n'entendent pas la parole. Les boiteux, ceux qui marchent de travers dans les voies de la justice. Les infirmes, ceux qui ne peuvent accomplir le bien qu'ils désirent. Mais lorsqu'ils sont mis aux pieds de Jésus, ils recouvrent la santé, car à ses pieds se trouve l'humilité qui permet enfin de recevoir la grâce. Ainsi, quand nous déposons nos blessures et nos faiblesses devant le Seigneur, il les transforme en louanges. Les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, et la foule rendait gloire au Dieu d'Israël. Et après avoir guéri, Jésus nourrit. Dans ce miracle, tout parle du Christ, vrai Dieu et vrai homme. La compassion qu'il éprouve pour la foule manifeste son humanité. La multiplication des pains montre sa divinité. Cet acte est un pur effet de sa bonté. Il a compassion de la foule. Le bon pasteur connaît les besoins de ses brebis et y répond avec tendresse. Mais il attend le 3e jour pour agir, quand tout est épuisé, afin que le manque ouvre davantage les cœurs à la foi. Malgré cela, les disciples restent hésitants. Où trouver de quoi rassasier une telle foule dans ce désert ? Leur foi est faible, mais honnête. Ils ne cachent pas leurs difficultés à comprendre. Et c'est par eux, par les 7 pains qu'ils avaient sur eux et quelques petits poissons, que Jésus va rassasier la foule. Le chiffre 7 nous évoque la plénitude du don de l'Esprit Saint, généreusement donné et communiqué dans les sacrements célébrés par l'Église. Aujourd'hui, nous recevons notre nourriture dans le pain de l'Eucharistie. Ce pain de la grâce, présence réelle du Christ, est pour toutes les nations. Chacun est invité au festin.
Le Seigneur connaît notre fatigue et notre faiblesse. Il sait que sans son pain, la parole, l'Eucharistie et sa grâce, nous tombons. Alors, comme au bord de la mer de Galilée, il nous fait asseoir. Il prend le peu que nous avons et il le bénit. De nos 7 petits pains, il fait un banquet d'abondance. Apprenons à lui apporter notre foi fragile, nos efforts imparfaits, nos gestes simples. C'est lui qui les multiplie, c'est lui qui nous comble de bienfaits. Et lorsque nous voyons autour de nous des âmes guéries, des cœurs apaisés, des vies changées, rendons gloire au Dieu d'Israël, le Dieu qui guérit, nourrit et rassasie tous ceux qui viennent à lui. L'évangile du jour était commenté par le père Benoît de Vasselot, prêtre coopérateur au service des paroisses Sainte-Marie en Pays d'Ancenis et Saint-Benoît en Val-de-Loire.